Bonjour à tous les petits lapins, bonjour et voilà, ça y est, on est revenu, on vous a laissé, on vous a abandonné pendant cette saloperie de mois de janvier, mais maintenant que le mois de février est là, eh ben on revient, hein. C'est un petit peu comme la belle saison, nous, voilà, on hiberne et puis bon, bref. Alors, Alénis, t'es contente? Oui, Oui? pourquoi je suis contente que janvier Ben, soit fini et Alors que qu'on janvier soit revienne. fini déjà et qu'on revienne. Ah bah oui, 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 je suis tout à fait ravie. Bon, bah écoutez, et puis alors, je n'en doute pas, vous étiez là tous derrière vos postes de radio à vous dire, mais quand est-ce qu'on va réentendre ce formidable générique? Eh bien, c'est maintenant. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors voilà, vous avez pris votre petit shoot de générique et aujourd'hui, histoire de reprendre l'année 2024, nous pensions parler de l'année 2023. Eh oui, et quoi de mieux pour parler dans une émission de cinéma que de parler d'un film de cinéma qui traiterait de la question du cinéma. Alors, on s'est dit, tiens, puisque c'est à la fois un film de 2023, alors oui, certes sorti en 2022 chez nos amis outre-Atlantique, mais 2023 chez nous autres, et que c'est un film qui parle de cinéma par peut-être le réalisateur de cinéma par excellence, en tout cas pour les gens, pour ceux vivants, Steven Spielberg. Donc nous avons choisi The Fabelmans, ce film de Steven Spielberg, sorti donc fin 2022 aux États-Unis et puis en février 2023 pour la France. Voilà. C'est comme ça. Nous recommençons par ce biais-là. Alors, choix audacieux, hein, Alénis, choix très audacieux, film excessivement long, C'est vrai, c'est vrai. hein, il faut bien le reconnaître. Bon, en même temps, Spielberg fait toujours des films assez longs et puis on l'en remercie. De manière assez générale, on l'en remercie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film? C'est une bonne question, sûrement parce que finalement, à part quand on parlait de Jurassic Park il y a déjà 8 saisons, on n'a jamais parlé de Spielberg pour un D'autres de film. ces films, ouais, je crois pas, D'autres hein. de ses films, hein. Si, on va me dire, oui, on a parlé d'Indiana Jones, c'est vrai, on a parlé d'Indiana Mm, Jones aussi. Mais enfin, c'était toujours dans des cycles. mm. Alors, est-ce que tu as envie de te lancer dans un résumé de cette affaire ou Écoute, recommençons sur de bonnes bases. Moi, j'ai envie de te Oui. laisser la parole pour faire le Oui. premier pitch de, Oh, bah, de la c'est frise. admirablement gentil. Alors, bon, The Fabelmans, hein, The Fabelman, en fait, vous savez que les anglo-saxons mettent au pluriel les noms de famille, ou je sais pas trop quoi, c'est comme les Simpsons. Donc, c'est les Fabelman, c'est le nom de famille, hein, qui ne dit pas son nom, mais qui est, bon, le nom de famille, enfin, c'est Spielberg, quoi, hein, on va pas se mentir, hein, Mm. on va pas chercher midi à 14 heures. Donc, ce film suit la trajectoire d'un jeune garçon qui s'appelle, Samy? d'ailleurs, Sam? Sam, voilà, interprété par Gabriel Labelle, et ce jeune garçon, donc, son enfance, sa découverte du cinéma, et puis ses histoires de famille, la mère un peu perchée, on pourrait dire, le Oui. père ingénieur, et puis le divorce, les difficultés, les premiers amours, etc., etc. Donc, avec évidemment au sein de ça, hein, la découverte tout enfant du cinéma, l'admiration pour ce médium et le début d'une petite carrière amateur, parce que le film s'arrête très tôt, évidemment, hein, il ne prend pas le parti d'aller très loin dans la carrière de Spielberg, enfin, mais ça s'arrête quand même, le film se finit avec ce rendez-vous chez CBS, Mm. où on sent que ça y est, le jeune homme va mettre un pied dans l'industrie du cinéma, alors que jusque-là, il a fait ses films essentiellement avec ses amis, des connaissances, mais des choses sérieuses, hein, de plus en plus sérieuses quand même. Voilà. Alors, eh ben, eh ben, c'est un joli petit film hein, quand même. Mais oui, écoute, quel plaisir de l'avoir rattrapé parce qu'il faut savoir que là, on profite un petit peu de ce cycle-là pour découvrir des films qu'on n'a pas eu l'occasion de voir
ou qu'on n'a pas pris le temps de voir l'année dernière. Même Hmm. si, par exemple, pour The Fabelmans, il est depuis un petit moment sur MyCanal. Mais qu'on n'avait pas envie de le voir, Mais voilà, bon, c'est tout. mais bon, il fait plus de 2 heures, quoi. Donc, il faut Oui, 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 avoir oui. une petite motivation pour aller pour le mater. Mais écoute, très choupi tout ça, très sympathique à regarder, somme toute. Oui, oui. Oui, j'ai trouvé que c'était... Bon, alors c'est vraiment la recette Spielberg par excellence, c'est-à-dire quelque chose de relativement divertissant, d'émouvant, tout en étant à plein de moments extrêmement léger, sans trop s'apitoyer quand même sur des sujets un peu, j'allais dire touchy, c'est pas touchy, mais bah, la question de l'antisémitisme quand le jeune Sam arrive au lycée et Mm. compagnie, c'est quand même pas... Voilà, ses camarades, il y a quand même des sacrés gros connards, hein, qui l'entourent. Mais voilà, la dépression maternelle, toutes ces choses-là sont traitées quand même avec émotion, avec une dose de pathos, mais bien, toujours bien, Ouais. bien géré. Et c'est pas larmoyant. Bon, par rapport à un film comme la plupart des films de Spielberg, où il y aurait beaucoup d'action, beaucoup de choses, c'est vrai que là, c'est un peu petit comme critique parce que ça va pas très loin, mais enfin, je dirais que peut-être que 2h30 n'était pas, ou 2h25, je sais plus, n'était peut-être pas indispensable pour le propos, en fait, pour le Mm. sujet. Euh, donc, il y a moyen de s'y ennuyer un petit peu, mais ça reste quand même assez délicat, je trouve. Et Oui. venant de l'inventeur du blockbuster, si, Mm. si on peut dire, c'est quand même assez chouette. Parce qu'en soi, pour le dire, voilà, enfin, Spielberg, on pourrait s'étonner d'ailleurs qu'il n'y ait pas déjà eu un vrai biopic sur lui, tellement c'est bon, enfin, le chantre du cinéma, je sais pas comment dire. Et lui décide de faire quelque chose d'un peu autobiographique, mais pas vraiment, en Mm, changeant mm. les noms, Un peu etc. Et romancé, un peu. un peu romancé. Ouais. Et je trouve que c'est délicat de sa part. Ouais. Euh, voilà. Et ça permet de découvrir des gens ou de redécouvrir des gens. Parce que, bon, alors Gabriel Labelle, que je trouve très bien hein, dans ce personnage-là, mais parfaitement inconnu. Et alors, bah, le grand retour en fanfare de Michelle Williams, que moi je croyais éteinte depuis Dawson. Et Euh, Paul Dano aussi, moi, ça faisait alors, Paul super Dano, longtemps que je oui. l'avais pas vu. Oui, c'est vrai, mais qu'on voit un peu plus dans du cinéma d'auteur, de choses C'est comme vrai. ça. Comme je me le suis noté, le si vilain Paul Dano. Oh non, Ah, bah. j'adore. Ah non, mais J'adore Paul attention, Dano. c'est un acteur formidable, mais c'est vrai qu'il a d'autant plus de mérite qu'il n'a pas un physique facile, facile, comme on dit, hein. Ah bah Euh, écoute, eh ben écoute, on pourrait faire un épisode à part entière. Ah, il est, enfin je sais pas, moi je le trouve excessivement charmant et charismatique. Du coup, bien sûr oui, c'est pas Ryan Gosling, on est d'accord. non, Mais exact. il apporte un truc en plus, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, bah, en tout cas, ils se font souvent très bien dans ces rôles. Et là, en espèce d'ingénieur informaticien des années 60, Mm. ça lui va très bien. Oui, Oui. on les imagine comme ça. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est aussi une sorte de, alors ce serait un peu extrapolé évidemment, mais une sorte de road movie, hein, puisque la famille Fabelman se retrouve assez régulièrement obligée de se déplacer au gré des promotions et de l'avancement dans la carrière du père. Mm. Et bon, alors ça rechigne un peu, mais enfin, il faut rendre grâce à ce brave homme, c'est quand même lui qui travaille et qui nourrit sa famille. Et donc, à des moments, bon, bah, il faut qu'il grimpe un peu dans les échelons. Et c'est comme ça, après être passé par-ci, par-mi, par truc, qu'ils se retrouveront bah, à la fin en Californie, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est la dernière adresse. Mm. Et puis, parallèlement à ça, donc l'adultère, enfin, je sais pas, la relation amoureuse de la mère avec un ami du père. Mm. Et puis, Mais je trouve ça oui, plutôt, je trouve ça assez tendre aussi, oui, cette représentation de, effectivement, déjà, il y a cette première question entre le père, euh, je vais pas dire carriériste, mais qui gravit les échelons parce que bah, il est suffisamment costaud dans ce qu'il fait pour gravir mm, les échelons. La mère, qui évidemment à cette époque-là aurait pu être peut-être pianiste de très haut oui, niveau, concertiste, oui. concertiste, et en fait, bah, elle a été mère de famille, donc elle a dû élever ses enfants, rester à la maison et puis suivre son mari. Mais il n'y a pas de... C'est... Pour autant, c'est pas trop manichéen, je trouve, dans la façon dont Mm. c'est traité. Parce que lui est très tendre avec elle, elle a beaucoup de tendresse pour lui aussi, donc
Tu vois, je trouve que c'est Oui, plutôt, c'est relativement subtil et bien amené, quoi. C'est pas, lui est pas hyper carriériste et il veut absolument monter les échelons. Au contraire, il prend souvent en compte sa famille et tout. Enfin, je trouve que oui, et oui. même cette relation adultère, justement, avec l'ami qui est beaucoup moins sérieux que le père et moins un génie, en fait, parce que le père est Mm. très fort, très intelligent et l'ami de la famille est plus rigolo, plus second degré, plus un peu potache. Mhm. Et je trouve que même cette relation extra-conjugale, elle est bien traitée. C'est pas manichéen non plus, quoi. Oui, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais au début un peu de pathos, mais quand même assez peu, parce que même dans leur rupture, par exemple, tout ça est fait avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il y a de la tristesse, évidemment, mais il n'y a pas de grandes portes qui claquent, d'assiettes qui se cassent. Les choses ont été faites un peu, on pourrait dire presque en bonne entente. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du chagrin, mais ça s'est fait ben, parce qu'il fallait se séparer à un moment. Et c'est assez joli, parce que je ne sais pas si c'est la vraie histoire du petit Spielberg, enfin de la famille, mais en tout cas, choisir de le montrer comme ça, sans en faire un grand mélodrame, je trouve que c'est assez beau et c'est peut-être une manière de laisser ça malgré tout en toile de fond, Mm. une vraie toile, mais de fond, pour ne pas oublier que le sujet, c'est quand même la pellicule, les petites tables de montage Oui, et les caméras, parce que les objets du cinéma ont ici une importance particulière, comment on voit, comment il évolue grâce au matériel, la oui. première caméra du père, puis ensuite, etc. Et puis, enfin, l'autre, celle que justement L'ami, l'amant, ouais, voilà, l'amant. il va lui offrir une caméra lorsque la famille va repartir. Et puis, enfin, la réflexe 16 mm du père de la petite copine, qui va être évidemment quelque chose de très important. Et puis, bon, bah, le père qui soutient quand même, hein, qui voudrait que son fils fasse peut-être autre chose que du cinéma, on peut que le comprendre, mais qui soutient et qui va quand même lui acheter un certain nombre de choses, lui en Oui, louer d'autres pour qu'il puisse faire son film, notamment le film de fin d'année, de lycée, hein, je crois oui, que c'est ça, c'est le bal de fin d'année, oui. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, alors je vous parle tout de suite peut-être de la fin, parce que on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut. Alors il y a plein, il y a des références, il y a des trucs, il y a des bidules, il y a plein de choses dont on pourrait parler. Mais j'ai été assez. Je m'attendais pas du tout à rien d'ailleurs, mais à cette fin avec la projection du film devant les lycéens et l'effet que ça produit, et notamment sur l'espèce de gros con de blond qui est le sportif, le beau gosse, tout ça, qui va, comment dire, être extrêmement perturbé de se voir représenté à l'écran tel que le jeune Steven Sam l'a fait, à savoir magnifique, grandiose, etc. mm, Et on aurait pu s'attendre à l'inverse, on aurait pu s'attendre évidemment dans un autre film, il l'aurait au contraire moqué en le filmant de telle ou telle façon. Au contraire, là, il décide de le montrer encore plus grand qu'il n'est, encore plus beau, plus fort, plus prestigieux. mm. Et l'autre lui en veut un moment en tout cas, et manque lui casser la gueule. Finalement, il cassera la gueule à un autre connard, parce que eh ben, comment faire pour être au niveau de l'image que tu as donnée de moi? En fait, je crois que c'est ça qu'il lui Ouais, dit. Et c'est vrai que ça interroge, avec l'air de pas y toucher, comme ça interroge la question du star system, ça interroge la question enfin, des stars en général au cinéma, voilà, être bigger than life, diraient nos mm, amis anglo-saxons. Et l'autre, bon, bah, fait une sorte de crise, quoi. Maintenant que tu m'as montré comme ça, je serais toujours moins ouais, bien, en vrai, quoi. c'est ça. C'est Et- c'est assez intéressant, c'est assez chouette. En plus, c'est vrai que t'as presque. Tu reprends un peu les trucs de propagande, quoi. Tu le vois Oui. en contre-plongée, en train de Ah oui, courir c'est au Leni ralenti. Riefenstahl et Ouais, compagnie, oui, c'est oui. c'est vraiment ça, quoi. Et non, non, ouais, c'est vraiment intéressant. Et surtout, le fait en tant que spectateur, moi, sur le coup, j'ai pas compris tout de suite pourquoi il bloquait sur les images. Hum, Tu sais, il a l'air à la fois ému, à la fois énervé. hum. C'est marrant, mais c'est vrai que c'est un questionnement intéressant qui est amené grâce à ça. Et aussi le fait qu'ils lui disent, bah en fait, j'ai juste envie que t'arrêtes de me faire chier pendant 5 minutes. Et puis c'est ce que je vois. Et puis voilà, c'est ce que les gens ont l'air de voir de toi. Donc, non, ouais, c'est vraiment chouette.
Mais c'est oui, c'est habile. Enfin, je veux dire, ça vient poser une question presque à la fin du film, comme ça, l'air de rien. Mm. Et en plus, chose qui n'est pas forcément évidente, c'est-à-dire qu'on aurait pu. Enfin, ce personnage du blond est quand même censé être un peu un escroc et un trou de balle. Et finalement, il est quand même sensible à ça. C'est-à-dire que ça lui donne tout à coup une forme d'intelligence qu'on Mm. n'aurait pas imaginé préalablement. Parce que finalement, la réaction peut-être la plus basique serait été au contraire d'être très content d'être ainsi montré. Oui, Or là, crac, il se dit merde, ça va pas du tout. ouais. Et ça, c'est dans la même soirée où le jeune Sam se fait plaquer par sa petite copine parce que bon, il s'est un peu emballé, il voudrait déjà se marier avec elle et elle, visiblement d'autres projets avant, avant ça. Donc bon, il a quand même cette petite ovation parce que son film est apprécié et son film surtout chamboule, fait des choses Mm. sur les gens. À chaque fois, hein, tous les films qu'il fait, dès les premiers, ont un impact sur les gens et on voit très bien que Spielberg est en train d'expliquer finalement sa vision du cinéma et qui est une vision finalement, je dirais, très simple, celle qui consiste il le dit, enfin, le personnage dit montrer les gens, produire de la joie, je sais plus trop comment c'est dit, mais effectivement, juste produire des émotions chez le spectateur. Et ça, pour le coup, Spielberg fait partie des meilleurs pour ça, quoi. C'est-à-dire il a jamais, je crois, pouvoir dire qu'il a jamais fait de film prétentieux. Il fait des films qui sont au contraire très accessibles, très abordables, mais qui laissent difficilement indifférents qui Mm. nous prennent souvent et qui nous prennent dans leurs gros bras, bien sûr, mais on est quand même content d'avoir ça. On peut pas regarder que du Bergman, quoi. Ouais. Oui, Voilà. oui. Et d'ailleurs, ça se voit même. Alors, il y a deux choses, mais évidemment, comme c'est un film qui parle du cinéma et de la passion pour le cinéma, c'est très méta à plein de moments. Hmm, Mais le montage est hyper. Pour un film de 2h30, le montage est hyper léché. Tu sais, tu hmm. passes. T'as des. Alors, t'as des raccords son, t'as des. Enfin, voilà, t'as des super raccords. Et un autre élément que moi j'aime beaucoup dans ce film, et je le trouve très réconfortant pour ça, c'est que tu vois un petit peu toutes les étapes de... Il va tourner le film avec ses copains, ils font des effets spéciaux, mais c'est fait à la main avec des pétards, avec du Hmm. sable, enfin voilà, les parents ils donnent un coup de main, tout ça, je trouve ça... Enfin, à voir, je trouve ça génial. T'as son petit montage là dans sa chambre où justement, parfois il est observateur de choses que personne ne voit ni n'entend. Et Bien ça, sûr, c'est bien sûr. vraiment un gros sujet pour plein de cinéastes d'avoir un peu cette image cachée que les Hmm. autres n'arrivent pas à voir, que je trouve super, qu'on retrouve pas mal chez De Palma, chez Antonioni, chez plein de Bien cinéastes. sûr, bah oui, ouais, oui. Et tu as la diffusion des spectateurs qui réagissent de façon, enfin avec les émotions quoi, qui vont avec. Et toutes ces petites scènes-là, je les trouve super, mais les scènes de tournage notamment, je trouve ça hyper agréable à regarder quoi. C'est vraiment Oui, super c'est très chouette. très frais, c'est très frais, et puis c'est vraiment cette dimension artisanale que le cinéma peut avoir, alors qu'il a toujours au moment des débuts, que parfois certains cinéastes parviennent à conserver. Alors je Mm. pense pas que ce soit le cas de Spielberg, c'est quand même vraiment sur des gros gros films, mais c'est vrai que oui, c'est très rafraîchissant en fait de voir ces petites choses simplement faites et qui, avec le montage, avec beaucoup de passion, finissent par donner des choses vraiment hyper cool, quoi. Mm. Tous ces films, et notamment, oui, on voit sa progression, c'est ça, avec le film de guerre, où vraiment il se met à y avoir beaucoup de plans, beaucoup d'actions, où on voit les figurants qui se déplacent d'un côté et d'un autre derrière la caméra parce qu'on manque de figurants, donc il en faut là, il en faut là. Et comment, sans moyens, on se creuse aussi beaucoup le cigare pour trouver des solutions. Alors que Mm. c'est vrai que dès qu'il y a plein d'argent, souvent ça corrompt un peu le cinéma parce que on réfléchit plus. Mais non, cette vision de l'artisanat est quand même vraiment, vraiment très, très chouette. Ouais. Et bon, on pourrait pas évidemment ne pas parler, même si c'est juste à la fin du film, du John Ford, David Lynch, qui est évidemment une superbe idée parce que alors moi, quand je l'ai vu débarquer, je dis mais oui, non mais si, c'est John Ford, c'est le vrai, et c'est David Lynch. Et évidemment, mais je crois que j'avais dû lire quelque part cette histoire parce qu'il me semble bien qu'elle est véridique. Voilà, le seul conseil qui donne au jeune Sam, c'est évidemment la place de l'horizon dans un plan, et c'est absolument, bon, c'est génial. En tout cas, même Ouais. si c'est légendaire, on adore ce genre de légende d'un des plus grands cinéastes de l'époque qui n'aurait que ça comme conseil à donner. Euh, mais effectivement, après, moi, pendant plusieurs jours derrière, je me disais, ah, putain,
Ah oui, c'est vrai. Mais alors, si je fais moi mon horizon au milieu, ça veut dire que c'est de la merde. Il faut, tu Ça vois, veut dire que c'est chiant du ça veut coup. dire que c'est chiant. Tu peux plus rien faire comme avant une fois que tu as eu ça. C'est vrai quelque part. Il n'y a pas besoin de 1000 heures de cours. Si un mec te dit ça, à partir de là, plus jamais tu feras un plan basique avec 50-50, quoi. Tu seras toujours 75-25 d'en haut en bas. Bon, et c'est vrai qu'en soi, pour ça, c'est un excellent conseil. Mm. Avec la Donc, petite caméra qui bouge à la fin du film, c'est oui! extrêmement mignon. Mm. C'est tellement mignon d'avoir. C'est un peu entendu parce qu'évidemment, il vient de nous le dire, mais c'est trop drôle, quoi. Oui, oui, C'est oui. trop drôle. Ce dernier, c'est le dernier plan et blic, il y a un petit débulage rapide, là, clac, et la caméra qui fait un saut. Ah oui, c'est ça, elle fait un saut pour changer le niveau de l'horizon. Oui, Ouais, ah bah c'est oui. ça. Je suis con. Moi, je devais être en train de me gratter le nez, donc j'ai juste vu un mouvement. Je me suis dit, ah, c'est rigolo de faire un sale mouvement de caméra pour finir le film. Mais non, c'est une histoire de, tu vois. Donc merci, voilà. Enfin, même, tu vois, comme quoi je fais le malin. Même Spielberg, moi, je comprends pas tout. Donc, je sais pas pourquoi je suis dans cette émission, parce que le mec, il comprend même pas. Alors, c'était 1 minute avant, hein, l'histoire de l'horizon, mais moi, j'avais déjà oublié. Ah bah sur Bon, 2h20, écoute. ouais, ouais, on va dire que c'est excusable, mais oui. Parce que j'ai écrit un caméra qui bouge à la fin, mais il n'y a pas de petite flèche en disant oui par rapport à l'horizon. Mm. Bon, voilà, eh ben, très bien. Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est le dernier film en date de Steven Spielberg, je sais plus. Oui, je crois bien, hein, il me Oui, tu me semble. diras, il était de l'année dernière. Ouais. Donc, voilà, bon, bah voilà, voilà, voilà. On n'a pas Voilà un grand-chose, film. grand-chose de négatif à dire. Il faut Mais dire que parce que, c'est voilà, bien doudou, sûr. quoi. C'est Mais oui, c'est vraiment. doudou. De toute façon, on peut rarement avoir quelque chose de négatif à dire sur un film de Spielberg. Euh, Parfois, il faut savoir rendre les armes, hein. Il y a des gens comme ça, on peut pas leur reprocher grand-chose en Ouais, réalité. On peut ne, voilà, on peut moins apprécier tel film que tel autre. On peut se faire plus chier devant tel film que tel autre. Ok, mais en réalité, bon, quand on est à ce niveau-là d'artisanat chez Spielberg, on peut que à chaque fois dire, bah, c'est très bien ce que tu fais. ouais. Continue, continue Mm, le plus longtemps possible parce que c'est toujours bien. C'est mm, toujours mm. bien euh, par rapport à tellement de choses à chier qu'on voit quand même régulièrement, notamment pour préparer ces émissions. Alors, je dis pas que les films qu'on traite sont à chier, mais je veux dire, bon, bah, parfois on cherche des films, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et puis on voit des merdes. Et d'ailleurs, bah alors, avant qu'on fasse nos recommandations, parce que ça allait m'échapper, Oui, et je profite de oui. chers auditeurs, chères auditrices, on avait dû vous en parler, peut-être sur... Non, ou on en a parlé Je contre crois nous, qu'on je ne n'en sais a plus. pas Alors, parlé, ouais. on lance une bouteille à la mer, comme on dit. Nous vous demandons, si vous le souhaitez, de nous conseiller, de nous proposer un film ou un autre, ce que vous voulez. Alors plutôt sur Instagram, pas le film, mais pour nous conseiller, hein, vous Mm, nous mm. écrivez par ce biais-là. Un film, alors en revanche, pour des histoires pratiques, plutôt Netflix ou plutôt Canal, si ça vous dérange pas. Voilà, un film que Prime, à la vous limite, je crois qu'on est tous les trois à l'avoir. je me suis désabonné, moi. Ah, ok, Alors, d'accord. Plus Prime, Pardon. voilà. No pasaran, Amazon. Mubi, c'est bon, Et Mubi, on le partage, Mubi, donc ouais, c'est Mubi, c'est bon. bon. Donc, si vous avez envie, eh ben, je sais pas, vous vous dites, tiens, ils ont jamais fait ce film-là, il est sur Canal en ce moment, tiens, ils vont détester, ça serait rigolo qu'ils fassent une émission, tiens, ils vont tous pleurer, ça serait marrant qu'ils fassent une émission. Eh bien, envoyez-nous ce truc-là et on vous promet, alors si vous nous envoyez 4000, on vous promet pas de faire les 4000, mais on vous promet d'essayer régulièrement pendant les mois, au travers de nos cycles ou de nos trucs, bah, de faire des films qui viendraient de vous. Voilà, on s'est dit aussi que pour recommencer, après cette petite pause là que nous avons faite, on se disait que c'était pas mal d'avoir un truc aussi un peu interactif. Donc, si vous aviez des envies, eh bien, vous pouvez nous en faire part. Et puis, c'est vrai que parfois, c'est agréable d'entendre parler d'un film qu'on a vu, parce que parfois, je sais bien qu'on parle de films que vous n'avez pas vus. Mm. Donc, n'hésitez pas. Voilà, écrivez-nous, dites-nous, tiens, faites une émission sur que vous voulez. Voilà. Et maintenant, avant de vous quitter, nous allons faire nos recommandations. Allez, Nice, vous remontez vos manches. Alors, Oui, qu'est-ce que vous nous recommandez? alors moi enfin, je suis désolée parce que je pense qu'on va en parler prochainement avec sur Ouvert pour Inventaire, mais avec plutôt Léa. Je vous recommande d'aller voir au cinéma Iron Claw de Sean Durkin avec punaise, j'ai oublié son nom, attends. Le mec de High School Musical. Bref, ça parle d'une famille de catcheurs.
C'est super, c'est produit par A24, c'est très très bien. Avec Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White qu'on retrouve dans The Bear, etc. etc. Ah, ok. Bon, écoutez, moi le seul défaut que je lui trouve, c'est d'avoir été le voir au pâté. Et vraiment, le gros pâté là, j'ai plein de trucs à dire de méchant sur la salle. La lumière qui s'ouvre alors que la scène elle est pas finie et que t'as encore ta petite larmichette à l'œil, c'est pas Alors, bah, possible. si, on va le dire. Donc, le pâté du Havre. Oui, Donc, le pâté du Havre est une salle de merde, voilà, qui allume les lumières avant même que le film soit fini. ouais, oui. Les ouvreuses et les vendeuses de cigarettes qui Non! avant passaient discrètement ne passent plus. On peut plus fumer dans la salle depuis la semaine dernière. Mm, Les enfants sont admis. Bon, c'est insupportable. Hein, terrible. c'est ça. Hein. Voilà. En gros, c'est ça, ouais. Je suis vraiment. J'aurais. En fait, il passait pas dans mon petit cinéma de quartier et du coup, j'étais obligée d'aller au pâté. Mais Et voilà. sinon, le film, je vous conseille très très fortement. J'espère qu'il va rester en salle quelques semaines. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est très très chouette. Très Voilà. bien. Très bien. Et toi, Bah, écoutez, Quentin? moi, je vais vous recommander, comme je ne vais pas au cinéma, je vais vous recommander aussi un film que j'ai pu récupérer là récemment. Enfin, voir, j'avais du retard. Comment ça, 2018? Il est sorti en 2000. Impossible qu'il soit sorti ici. C'est pas possible. 2019 en France? Ah ben, je croyais que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Bon, alors j'ai découvert il y a pas longtemps Green Book. Vous savez, ce film avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, oui, je crois que j'ai bien prononcé son nom, réalisé donc par Peter Farrelly. Voilà, film sorti en 2018-2019 qui retrace l'histoire de ce jazzman qui se trouve un chauffeur là pour aller jouer dans le sud des États-Unis. Et j'ai trouvé le film vraiment, alors que ça faisait des années que j'avais pas envie de le voir, mais ça va être chiant, parce que ça aussi c'est long. Oh là 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 là. Oh là là, que c'est intelligent, que c'est fin, que c'est drôle et que c'est émouvant. On dirait un Spielberg en fait. Voilà. J'ai regretté de ne pas l'avoir vu plus tôt et en même temps j'étais content de le découvrir là il y a quelques semaines. Et donc je l'avais gardé sous le coude pour vous, très chers auditeurs, auditrices, au cas où vous ne l'ayez pas vu. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Voilà. Très bien. Voilà, alors écoutez, il ne reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oh là là! Et Je sais pas oui, c'est la boîte qui, mais je suis pas sûre de vouloir savoir. ah bah, si, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Ah, punaise, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était plus grave. Bah, alors, Valérie Giscard d'Estaing qui ressemble un peu à Jacques Le Goff aussi, mais je dis que les achats vont pas comme ça, le tout va chaud, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Et donc, nous vous dirons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vent pour un monteur. Tout à fait. Michou. Ça vous- Je sais pas. Au Je revoir. sais, Si. je suis nulle en imitation. Ah ben oui, mais il y avait quelque chose là, tu l'avais, tu l'avais. Ah merde. Allez, ben on vous dit au revoir. Hein. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.